cet ami connaît mes alarmes, son amour guérit ma douleur, sa main essuie toutes mes larmes. Jésus seul, Jésus seul, cet ami connaît mes alarmes, son amour guérit ma douleur, sa main essuie toutes mes larmes. Jésus seul, Jésus seul, mon de seul gloire, ami. sois élevé, sois exalté ce soir. C'est l'ami céleste. En ce lieu, nous venons élever ton nom. La Bible déclare que tu as reçu le nom au-dessus de ton nom. L'esprit qui est au-dessus de toutes choses. Seigneur, toi qui règnes au-dessus de toutes choses, nous venons t'élever. Toi dont le règne est éternel, sois élevé au milieu de nous. Pendant ces instants, Jésus, nous t'élevons. Car tu as reçu le nom au-dessus de tout nom. Sois élevé, sois exalté, Seigneur Jésus. Qui est comme toi? Nul n'est comparable à toi. Tu n'as pas d'égal, Seigneur. Sois élevé, exalté, Seigneur. Seigneur, pendant ces instants, nous voulons que toi seul tu te manifestes. Nous voulons que toi seul tu règnes. Nous voulons que toi seul tu prennes les commandes et l'au-dessus. Seigneur, tu connais. Seigneur Jésus, ce soir au milieu de nous, c'est toi que nous voulons. Seigneur Jésus, ce soir au milieu de nous, c'est toi que nous voulons. C'est ta présence que nous désirons, ce lieu. C'est ta présence que nous désirons pendant ces instants. Seigneur Jésus, nous t'appelons. Nous t'appelons. Nous t'appelons. Nous t'appelons. Jésus, nous te voulons ce soir au milieu de nous. Viens encore. Nous te voulons au milieu de nous. Pendant ces instants, nous te voulons. Nous te voulons. Nous te voulons. Nous sommes en ces lieux, c'est pour élever ton nom. Nous te voulons ce soir. Nous te voulons. Nous nous attendons à toi. À nul autre. Nous te désirons Seulement à toi. Nous te désirons. Viens te mouvoir en ce lieu. En ce lieu, nous te voulons. En ce lieu. Nous nous attendons à toi. Nous nous attendons à ta présence. Seigneur, nous avons besoin. Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous te voulons, nous te voulons, nous te voulons, nous te voulons. Nous te voulons. Qui connaît mes faiblesses. Nous voulons ta présence. Qui me connaît. Nous voulons que toi seul tu agisses encore. Je te réclame. Nous avons besoin de toi. Fais ton nom. Nous voulons que tu agisses encore. Fais ton Pendant nom cette émission. Nous voulons que tu agisses encore. Nous voulons que tu agisses encore. Jésus, c'est toi que nous voulons. Nous nous attendons à toi. Nous nous attendons à toi. Parce que nous savons que seul toi a la capacité de restaurer. Nous te voulons. Nous te voulons. Nous désirons ta présence. Nous désirons ta présence au milieu de nous. Oui. Ta présence. Ta présence ce soir au milieu de nous. Merci, Jésus. Merci. C'est de toi dont nous avons besoin. Merci pour ce que tu fais. C'est de toi Merci. dont nous avons besoin. C'est de toi dont nos vies ont besoin. C'est de ta présence dont nous voulons. Seigneur, nous voici devant toi. Merci pour ce que tu es, Emmanuel. Pirons auprès de toi. Merci pour ce que tu dis. Nous te voulons. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi. Besoin de ta présence. Ta présence
que j'aime, ta présence que j'aime. Tu es mon roi, ta présence que j'aime. Oh, que j'aime ta présence que j'aime. Tu es mon roi, Ta présence que j'aime. Seigneur, nous voulons ta présence. Que j'aime. Seigneur, pour les internautes, nous voulons ta présence. Que ta présence nous envahisse ce soir. Seigneur, pour toutes les personnes connectées, nous désirons ta présence dans leur vie. Seigneur, toutes ces personnes qui nous regardent, ces personnes qui participent à cette émission, ces personnes derrière leur écran. Seigneur, ces personnes qui sont derrière leur écran, derrière leur téléphone, qui regardent cette émission. Seigneur, nous voulons ta présence pour leur vie. Nous désirons, Seigneur, que tu touches leur vie. Seigneur, nous désirons que tu visites leur vie. Seigneur, visite ces personnes. Nous savons une chose, Seigneur, c'est que c'est toi qui as la capacité de toucher, de changer, de restaurer. Seigneur, derrière leurs écrans, notre prière, Seigneur, pour leur vie, est que tu les visites, et que tu les touches, Seigneur. Nous désirons ta main sur leur vie. Seigneur, qu'ils soient impactés par toi au travers de cette émission. je t'aime. Seigneur, nous te voulons. Oh, je t'aime. Seigneur, nous te voulons. Seigneur, c'est vers toi que nous élevons nos voix ce soir. Et nous te voulons. Nous te voulons. Nous te voulons, Seigneur. Seigneur, toi qui m'as aimé le premier. Seigneur, je sais que tu Seigneur, viens. Seigneur, sur cette tribune, Nous voulons Seigneur, être je envahis t'aime, par tu ta le sais. présence. démontre-moi ta gloire et Toi ton qui as amour. Nous voulons manifesté être ton envahis amour. par ta présence. Ta présence, elle est remplie d'amour. Seigneur, je te désire aussi. Nous voulons être envahis de ta présence. Seigneur, que quelque chose de Parce que particulier dans ta se passe présence, ce Après, ton tu amour sais que se je t'aime. manifeste. Seigneur, nous voulons Seigneur, que être ton amour envahis se de ta manifeste dans présence. ce lieu. Car c'est dans ta présence, Seigneur, que Seigneur, dans nous la vie, sommes Seigneur, des remplis. personnes qui nous C'est dans ta présence que nous sommes Que ta présence, saturés. Seigneur, se C'est dans ta manifeste. présence que nous sommes restaurés. Merci Jésus. Nous voulons ta présence. Nous nous Merci, attendons à Jésus. toi. Pour ta gloire. Nous nous attendons à toi. Merci J'ai tant Saint-Esprit. Nous nous attendons à toi, Jésus. Nous nous attendons à toi. Merci Nous Jésus. nous attendons à toi, Jésus. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux. Merci, Jésus. Jésus mon sauveur, disons je veux chanter. Seigneur, nous te Je disons veux merci. chanter un chant d'amour Je te dis merci pour toutes ces personnes pour connectées. mon sauveur, pour mon Merci, Seigneur, pour leur vie. pour toi Jésus. Merci, Seigneur, parce que Pour je sais toi, que derrière leur Jésus, écran, Seigneur, tu vas les disons toucher. merci, Ils vont être impactés par merci, toi. merci pour Comment ne ce pas te dire que merci, tu Seigneur? as fait. Merci, Tu Jésus. es si précieux. Merci, Tu es Jésus. si précieux. Jésus mon sauveur. Jésus, mon sauveur. Je suis heureux. Tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Disons, je suis heureux. Merci, Je suis- Jésus. Tu m'as donné ton nom. Merci, Jésus. Tu m'as donné ton nom.
Merci Jésus parce que je sais Je ne que pendant cette veux pas émission, être ailleurs Seigneur, tu vas changer des vies. que dans Merci Jésus parce que je sais tes bras. que pendant cette émission éternelle, tu vas restaurer les cœurs. Pendant ces instants, Seigneur, je sais que tu vas manifester ton amour dans les vies des internautes. Merci Seigneur, parce que je sais, Seigneur, que derrière leur écran, Seigneur, ton amour va les envahir. Merci pour cet amour grand et éternel, Jésus, que tu nous donnes. Merci pour ton amour. Merci pour ton amour, Jésus. Nous te disons merci pour ton amour. Merci pour cet amour que tu nous donnes, Jésus. Merci, Jésus. Nous te disons merci. Sois élevé, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Parce que je sais que pendant ces instants, il y a un cœur attristé qui nous regarde. Il y a une femme attristée qui nous regarde. Il y a cette jeune fille attristée qui est en train de nous regarder. Il y a ce jeune homme attristé qui est en train de nous regarder. Et je sais, Jésus, que ton amour, Seigneur, est en train de les envahir. Seigneur, je sais que ton amour est en train de les envahir. Tu es en train de toucher des cœurs. Tu es en train de restaurer des cœurs. Tu es en train de guérir des cœurs. Seigneur, je te dis merci pour cet amour. Seigneur, je te dis merci. Merci parce qu'il y a une famille qui est en train de nous regarder. Une famille que tu es en train de restaurer. Seigneur, il y a un couple qui est en train de nous regarder. Et que tu es en train de restaurer, Seigneur. Il y a des vies, Seigneur. Père, que tu es en train de restaurer. Comment ne pas te dire merci? Merci, Jésus. À toi, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Père Dieu de grâce et de bonté, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Seigneur, tu nous as inspirés pour cette plateforme, le TD, une terre des grandes solutions. Seigneur, nous te prions, laisse que cette plateforme puisse apporter la solution à une multitude de personnes. Amen. Qu'il y ait des grands témoignages, que ta main puissante, Seigneur, puisse se manifester dans la vie d'une multitude. Amen. Amen. Seigneur, tu es Dieu. Une multitude de personnes en ce moment nous regardent en distanciel et s'attendent à toi, Seigneur. Il y a des couples en panne, des foyers complètement détruits, des femmes et des hommes sans repère et qui veulent, Seigneur, oh Dieu, voir ta main dans leur vie. Laisse que cette plateforme, Seigneur, oh Dieu, puisse restaurer une multitude de personnes. Seigneur, que cette plateforme touche des nations et que cette terre, Seigneur, oh Dieu, soit une terre de grands rassemblements et de grandes solutions. Amen. Jésus, nous te prions, laisse que ton esprit puisse se répandre. Tu as dit, tu es venu pour annoncer une année nouvelle. Tu es venu délivrer les captifs. Tu es venu guérir les cœurs brisés. Seigneur, plusieurs cœurs brisés regardent cette émission maintenant. Laisse que les cœurs soient guéris et que ton nom seul soit glorifié, Jésus. Ô Seigneur, nous te prions. Manifeste ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Acclamons Jésus, acclamons Jésus. Acclame bien Jésus. Amen. Alors, shalom. Shalom. Nous saluons nos chers internautes qui nous regardent en distanciel.
nous vous bénissons dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous prions que cette plateforme soit la plateforme qui apporte des grandes solutions dans vos vies au nom de Jésus. Amen. Alors, nous avons une émission aujourd'hui que nous démarrons. Ce n'est pas une émission de trop. Ce n'est pas une émission en plus. Mais c'est une plateforme que Dieu a permis au centre d'adoration de pouvoir mettre en place. Cette plateforme est une terre de solution. C'est le tribunal divin où les problèmes sont traités, où Dieu apporte des solutions. Amen. Alléluia. Amen. Amen. C'est pourquoi, bien-aimés, notre émission, dans sa grande vision, voudrait que vous puissiez, depuis là où vous êtes, être des participants. Nous ne voulons pas simplement une émission où vous allez nous regarder simplement. Nous voulons que votre esprit puisse être conduit, d'accord, dans cette émission. Nous voulons que votre esprit soit connecté véritablement dans cette émission afin de voir la main tangible de Dieu. Alléluia. Amen. Alors aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous ouvrons notre émission avec un très beau thème qui s'intitule « Marie-toi bien ». Et avec moi, « Marie-toi bien ». Marie-toi bien. Il y a encore « Marie-toi bien ». Marie-toi bien. Alors, marie-toi bien. Souvent, dans nos églises, les enseignants, les prédicateurs, les pasteurs, les prophètes enseignent aux enfants de Dieu de se marier, de se conformer à la parole du Seigneur. Alléluia. Ce qui est une très bonne chose. Mais se marier est une chose. Mais comment se marier est une autre chose. Et encore même, comment bien se marier est encore toute une autre chose. Amen. Souvent, on pousse les gens à se marier sans pourtant proposer des vraies solutions. Oui. Et nous pouvons déjà bénir le Seigneur pour des solutions qui sont parfois proposées. Ce ne sont pas des solutions moindres que ce que nous allons proposer aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Les solutions qui sont proposées ne sont pas des mauvaises solutions, mais nous pensons qu'il y a encore des solutions plus profondes à proposer à l'Église. Parce que souvent, il est proposé aux sœurs de choisir à l'Église, d'accord, un frère qui a donné sa vie à Jésus, un frère dans la foi, alléluia. Et nous pouvons constater que malgré que les sœurs choisissent à l'église, malgré que les frères choisissent à l'église, il y a encore là des divorces ou plusieurs problèmes qui surgissent. Alléluia. Amen. Ça veut dire que les gens choisissent à l'église, mais choisissent mal. Très mal. Alléluia. Amen. Les gens choisissent bien à l'église, un frère chrétien, une sœur chrétienne, mais parfois choisissent mal. Pas parce que la personne choisie est une mauvaise personne, mais parce que, en réalité, en faisant le choix, on n'a pas forcément connaissance des bases, des sous-bassements qu'il faut poser pour faire le choix. C'est bien de choisir un chrétien, c'est bien de choisir une chrétienne, mais ça ne suffit pas. Non, je ne parle pas Amen. ici d'un mauvais chrétien. Je ne parle même pas d'une mauvaise chrétienne. Elle est une bonne chrétienne, il est un bon chrétien, mais ça ne suffit pas. Bien qu'il soit un bon chrétien, ça ne suffit pas. Bien qu'elle soit une bonne chrétienne, ça ne suffit toujours pas. Alléluia. Amen. Alors, il y a aujourd'hui des solutions que nous devons proposer, que la Bible propose. Il faut que nous allions plus loin que de choisir simplement un frère ou une sœur chrétienne. Alléluia. Il faut que nous allions plus loin. Et par la grâce du Seigneur, aujourd'hui, nous allons ouvrir quelque chose de bien. Alléluia. Regardons un peu ce que la Bible nous dit dans les livres de Proverbes, en son chapitre 24, le verset 3 au verset 4. Si vous avez le texte, on peut regarder ensemble le texte. Proverbes chapitre 24, le verset 3 à 4. Quelqu'un là? Yes.
Vas-y, lis. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Proverbes 24, à partir de son verset 3. La Bible dit ceci. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. Verset 4. C'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Amen. Amen. Le texte dit, c'est par la sagesse qu'une maison s'élève. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève. Qu'est-ce que ça veut dire? La Bible est en train de nous dire que pour former une famille, pour fonder un foyer, pour choisir son conjoint, pour choisir sa conjointe, la chose qu'il faut mettre en évidence, c'est la sagesse. Si nous n'avons pas de sagesse dans notre choix, si nous ne comprenons pas les choses du royaume de Dieu, les choses qui régissent le choix du conjoint ou de la conjointe, il est très possible qu'en ayant un bon chrétien, nous fassions toujours un mauvais choix. Le bon choix n'est pas toujours le bon chrétien. Le bon choix n'est pas toujours la bonne chrétienne. Alléluia. Amen. Non, non, non. Il y a bien plusieurs choses que nous devons chercher à comprendre. Alléluia. Amen. En ce qui concerne le choix de son conjoint ou de sa conjointe. Ce n'est pas parce que le frère chante bien. Ce n'est pas parce que c'est un bon prédicateur. Ce n'est pas parce que c'est le bon musicien. Ce n'est pas parce qu'il a réellement donné sa vie à Jésus. Alléluia. Amen. Il y a des choses qu'il faut chercher à comprendre avec la sagesse divine, avec la sagesse de Dieu. Celui qui est un bon mari pour Dorly n'est pas forcément le bon mari pour Espoir. Alléluia. Amen. Celle qui peut être la bonne femme pour Kalou n'est pas forcément la bonne femme pour Samuel. Alléluia. Amen. Mais imaginez-vous un instant que la bonne femme, celle qui se doit d'être avec Kalou, se retrouve avec Samuel. Bien qu'elle soit une bonne femme, mais en étant chez Samuel, elle ne sera pas la bonne femme pour lui. Alléluia. Et donc c'est pourquoi il nous faut beaucoup de sagesse dans notre choix du conjoint ou de la conjointe. Donne-moi un bon amen. Amen. Donne-moi encore un bon amen. Amen. Le texte continue dans le verset 4, il dit, c'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. C'est pas la science. C'est pas la science. Ça veut dire que en ce qui concerne le choix, il faut aussi être intelligent. Pour qu'une maison puisse se remplir de biens précieux, pour qu'une maison soit remplie de grâce, pour qu'une maison soit agréable à vivre, pour qu'un couple soit agréable, pour qu'un couple ait une meilleure vie, alléluia, il faut un certain niveau d'intelligence. Il ne suffit pas simplement de dire nous sommes chrétiens. Il ne suffit pas simplement de dire non, le gars là, il marche dans les voies du Seigneur. Non. Il faut aussi mettre en évidence un certain niveau d'intelligence. Vous pouvez être des bons chrétiens. Alléluia. Vous pouvez être des bons chrétiens et vivre une vie misérable parce que vous n'avez pas été intelligent dans votre choix. Ce n'est pas parce qu'on conjugue ensemble Jésus que je vais choisir celui qui n'est pas bon pour moi. Au nom de nous sommes chrétiens. Non, il faut une bonne intelligence. Donc, le mariage, le choix de son conjoint, de sa conjointe, demande deux choses. Principalement, la sagesse, c'est-à-dire comprendre certaines choses dans le monde de Dieu, mais également de l'intelligence de la personne. Il faut être assez intelligent. Il y a des frères bien-aimés. Ce n'est pas que tu méprises sa pauvreté. Ce n'est pas que tu méprises son état. Mais avec lui, vous n'irez nulle part. Bien qu'il soit un bon chrétien, vous n'irez nulle part. Alléluia. Donc ton intelligence doit déjà t'amener à éviter certaines choses pour ne pas être un cauchemar pour toi demain.
Vous allez faire trop de jeûnes. Il y a des choses que il y a des choses pour lesquelles vous pouvez gagner en temps. Que de perdre trop de temps dans les prières, dans des jeûnes qui parfois n'aboutissent à rien. Vous avez besoin de la sagesse divine et vous avez besoin d'une grande intelligence pour faire votre choix. Elle est chrétienne, mais elle est dépensière. Alléluia. Amen. Moi, j'ai des projets, je veux aller loin. Avec ce type de femme, je vais où? Le tout n'est pas d'être chrétienne, le tout n'est pas d'être chrétien. C'est quelqu'un, il est chrétien, mais il est négligé. Lui ne pense pas à votre demain. Il ne pense pas à comment est-ce que vous allez construire une meilleure vie avec vos enfants demain. Donc, tu ne vas pas le choisir parce que c'est un bon chrétien. Amen, amen. Amen. Tu ne vas pas le choisir parce que simplement c'est un chrétien, il ne fornique pas, il ne ment pas, il ne triche pas. Non, non, non. Avec ton intelligence, tu peux comprendre que ce type d'homme, bien qu'il soit chrétien, ce n'est pas le genre qu'il me faut. Il est peut-être bon pour une autre catégorie de femmes, mais pour moi, il n'est pas le bon. Alléluia. Amen. Et donc, quand vous mettez en évidence la sagesse du ciel et l'intelligence en place pour faire le choix de votre partenaire, il est très probable, alléluia, amen, que vous ayez la bonne personne, alléluia, et que vous puissiez bien vous marier. Alléluia. Amen. Rappelons ici qu'il est question de bien se marier. Marie-toi bien. Le tout n'est pas de se marier. Il est question de bien se marier. Amen, amen. Amen. Tu es là avec moi? Amen. Alors, il y a des points très essentiels. Il y a des points très essentiels que nous devons toucher en ce qui concerne le bon mariage. Alléluia. Ce que vous devez comprendre, que je pourrais ajouter avant d'aller plus loin, c'est que le mariage n'est pas une question d'émotion. Le mariage n'est pas une question d'émotion. Le mariage n'est pas une question de ce que je sens. Non, elle est belle. J'ai envie de vous choquer. Si vous vous mariez avec quelqu'un sur la base de l'amour, il est fort probable que vous puissiez échouer. Si votre base, c'est je suis amoureuse, je suis amoureux, je vous assure que à 80%, vous allez échouer. La base d'un bon mariage n'est pas le sentiment. Vous pouvez vous marier avec quelqu'un que vous n'aimez pas et réussir un très bon mariage et apprendre à vous aimer. Amen. 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 Vous êtes choqués? Vous êtes choqués? Mais c'est une réalité. Écoutez-moi bien. Je vous ai dit qu'il faut que vous soyez intelligent. Il faut que vous soyez sage. Dès que vous mettez en évidence la sagesse et l'intelligence, la sagesse et l'intelligence absorbent déjà le sentiment. La sagesse et l'intelligence absorbent déjà le sentiment. Là, il n'est pas question de la beauté. Il n'est pas question de la forme. Il n'est pas question de ce que je vois. Alléluia. Amen. Il est question de ce que j'espère. La foi est une ferme assurance. Une ferme assurance. Une démonstration et de ce que l'on ne voit pas. Ce que vous ne voyez pas. Le bon mariage, c'est ce que vous espérez. Et la foi, c'est la sagesse et l'intelligence du royaume qui te permet de voir ce que tu cherches en quelqu'un, même que tu n'aimes pas, mais que dans le temps, tu vas finir par aimer.
Alléluia. Amen. Hébreux chapitre 11. Lisons un peu ce texte. Hébreux chapitre 11. J'ai envie de lire ce texte-là. Vous allez comprendre quelque chose. Hébreux chapitre 11, le verset 7. Il nous dit, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devient héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Noé ici n'a pas vu le déluge. Mais il a été obéissant. Il a été sage de comprendre les choses de Dieu. Il avait été divinement averti. Et il a mis en évidence une sagesse, la crainte et le respect de ce que le ciel pense. Il n'a pas regardé à ses sentiments. Il n'a pas regardé à ce déluge qui devait arriver tout de suite. Il n'a pas attendu que le déluge arrive. Mais il a commencé à bâtir. Alléluia. Tu es là avec moi? Amen. Tu es là avec moi? Amen. Écoutez, si ce sont des émotions qui sont la base de votre choix, alléluia, je vous dis qu'à 80%, il est probable que vous fassiez un mauvais choix. Amen. 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 Je sens que les gens sont choqués. Alléluia. Amen. Comprenez. Je vais vous expliquer ces choses pas à pas. L'union entre un homme et une femme, ce n'est pas seulement deux corps qui s'unissent. Ce n'est pas seulement deux cœurs qui s'unissent. Alléluia. C'est en quelque sorte des poids spirituels. Alléluia. Ce sont des héritages qui se partagent. C'est tout un bagage sur le plan spirituel qui s'échange. Alléluia. Donc imaginez-vous que vous avez quelqu'un autour de vous que vous aimez beaucoup. Vous l'aimez beaucoup. Mais lui, il a un problème sur le plan spirituel. Chez eux, tous ceux qui naissent de cette lignée, tous les hommes qui naissent de cette lignée, sont stériles, par exemple. Vous l'aimez bien. Il est respectueux. Il est respectueux. Il vous respecte. Il est bien pour vous. C'est le gars parfait que vous voulez. Sauf que derrière lui, il y a un problème. Il vient avec tout un bagage spirituel. Elle vient avec tout un bagage spirituel. Il y a des femmes, il y a des hommes, quand ces personnes rentrent dans votre vie, elles embrouillent votre destinée. C'est pourquoi je vous dis que le choix de son conjoint n'est pas une question des émotions. Si vous allez sur la base de l'émotion, vous allez vous perdre. Alléluia. Amen. J'ai envie de vous dire que pour faire le bon choix, il faut être aveugle. Pour faire le bon choix, il faut être aveugle. Dis avec moi, pour faire le bon choix, Pour faire le bon choix, il faut être aveugle. il faut être aveugle. Si vous voulez voir avec vos yeux des humains là que vous avez là, vos deux yeux là, vous allez faire un mauvais choix. Abraham a compris que les yeux étaient un frein pour le bon choix. C'est pourquoi il n'a pas permis à son fils Isaac de faire le choix de sa femme. Je vous dis que la femme d'Isaac,
ils ne se sont jamais vus. Il n'y a pas eu de cheminement. Il n'y a pas eu de rendez-vous. Alléluia. On l'a amené une femme. Et il a aimé cette femme qu'on l'a amenée. Le problème avec toi, c'est que tu veux d'abord regarder. Tu veux d'abord voir. C'est-à-dire, tu veux d'abord aimer. Tu veux d'abord aimer. Alléluia. Amen. Non, non, non. Il n'est pas question d'abord d'aimer. Il est question d'être sage et intelligent. La sagesse t'amène à comprendre la pensée de Dieu sur une personne avant de faire le choix. L'intelligence t'amène à regarder cette personne si elle est compatible à ce que toi tu vises dans ta vie, à là où toi tu veux aller, parce que tu sais qui tu es. Tu comprends là où tu veux aller. Donc ton intelligence t'amène à voir dans l'autre là, est-ce qu'avec elle, je peux atteindre mes objectifs. Ce n'est pas du profit. Alléluia. Ce n'est pas que tu veux profiter de lui. Mais il est question de ta vie. Si je dois faire un choix, je ne prendrai pas une personne qui viendra me compliquer la vie. Ça ne veut pas dire que le bon choix, on n'aura pas des problèmes. Dans tous les couples, hein, il y a des problèmes. Ce n'est pas de ça dont je parle ici. Je parle de ceux qui viennent pour te compliquer la vie. Ceux qui viennent dans ta vie et qui détruisent entièrement, complètement ta vie. C'est de ces personnes-là dont je parle ici. Donc tu ne vas pas te prendre une personne qui viendra te compliquer la vie pendant que toi, tu es en train d'aller déjà à grands pas pour réaliser certaines choses. La personne te ramène en arrière. Ces genre de personnes, tu feras quoi avec elle, même si elle est chrétienne? Ce type d'homme, tu feras quoi avec lui, même s'il est chrétien? Ce n'est pas bon pour toi, ce n'est pas le bon choix. Il faut que les choses soient claires. Ce n'est pas parce que c'est un chrétien que c'est forcément un bon mari pour toi. Ce n'est pas parce que c'est une chrétienne que c'est une bonne femme pour toi. Il faut avoir de l'intelligence du royaume de Dieu pour comprendre certaines choses sur la personne. Il faut avoir de l'intelligence pour voir dans cette personne si la personne répond à ce que tu t'es fixé dans ta vie. Il y a des femmes qui avaient des grandes carrières, mais qui ont vu leur carrière être absorbée parce qu'elle a eu un mauvais mari. Il n'est pas méchant, il ne la tape pas, mais c'est un gars jaloux. Il n'aime pas quand sa femme travaille, par exemple. Il dit à la femme, non, tu restes à la maison, on va te payer combien? 200 000, 300 000, je te paye les 300 000. C'est bien de payer les 300 000. Mais quelle est en réalité ce qu'il a créé dans la vie de cette femme? Il a absorbé la destinée de cette personne. Est-ce que vous comprenez? Donc tu ne vas pas prendre quelqu'un qui va absorber ta destinée, le plan de Dieu sur ta vie. Il y a des hommes chrétiens là. C'est un bon chrétien. C'est un bon chrétien. Je vous dis, je vous assure que c'est un bon chrétien. Sauf que dans son esprit, il n'a jamais vu que sa femme peut finir pasteur. Sauf que toi, Dieu dit que tu es appelé à faire des nations. Est-ce qu'on se comprend? Toi, Dieu t'a appelé pour faire des nations. Mais toi, le mari que tu t'es choisi, bien qu'il soit un bon mari, lui, il n'est pas d'accord. Il ne veut pas avoir le genre de femme qui est partout, qui va parler de Dieu partout. Lui, il veut une bonne chrétienne, qui lui fera des enfants, qui va s'occuper de lui, de sa famille, qui va dans une église, qui est respectueuse. C'est tout ce que lui veut. Amen. Mais non, toi, tu as une grande destinée. Tu fais comment avec ces gens d'hommes? Vous allez finir par divorcer. Très bien. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Lisons un peu Genèse. Genèse chapitre 24. Le verset 3. Abraham qui parle à son serviteur. On peut même lire à partir du verset 2. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je te prie ta main sous ma cuisse. Je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme
parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite. Abraham habitait dans un pays, Canaan. Bizarrement, Canaan, là, c'est le pays où coule le lait et le miel. C'est le pays dans lequel il a été prospère. Il a été rendu prospère. Mais bizarrement, Abraham refuse que son fils puisse épouser une fille de cette ville. Pourquoi? Parce que Abraham a connaissance de la naissance ou encore de l'arbre généalogique de ceux de cette ville. Ils sortent d'une lignée de Noé, de Cham qui a été maudit. Et donc, Abraham ne voulait pas introduire dans sa lignée de bénédiction une maudite. C'est pourquoi il a refusé à son fils, il a refusé à son serviteur de prendre pour son fils une femme de cette ville. Donc ce n'est pas une question même d'argent. Ce n'est même pas une question de beauté. Il est question du bagage que la personne transporte. Qu'est-ce que la personne transporte? Amen, amen. Qu'est-ce que la personne derrière transporte? C'est très important. Alléluia. C'est très important. Laissez-moi vous dire que pour faire le bon choix, il faut poser les bonnes questions. Amen. Pour faire le bon choix, il faut poser les bonnes questions. Si vous ne posez pas de bonnes questions, vous n'aurez pas la sagesse du ciel. Alléluia. Amen. Et vous allez faire un mauvais choix. Alléluia. Amen. Il y a plusieurs questions que nous allons poser. Et par la grâce du Seigneur, nous aurons des réponses à ces questions. Amen, amen. Amen, amen. 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 Mais aujourd'hui, nous ouvrons avec une première question. La première question fondamentale à poser, ce n'est pas de savoir si l'homme là, c'est mon âme sœur. Ce n'est pas de savoir si celle-là, c'est mon âme sœur. Alléluia. Amen. La première question à se poser lorsque vous voulez faire un choix, c'est de savoir si la personne pourra finir avec vous. Amen. Amen. C'est-à-dire, quelle sera la longévité de votre couple et quelle est la longévité de la personne que vous voulez choisir. Parce que vous pouvez choisir quelqu'un aujourd'hui, alors que tu l'as déjà fait 2 enfants. Vous n'avez encore rien accompli. À peine 2 enfants. Les enfants sont encore à bas âge. À peine 6 ans et 3 ans. Et le monsieur, un matin, décède. C'est un problème. Vous avez déjà 3 gosses. Un matin, il se réveille. Paf, il est parti. Il vient. Il a plié les bagages. Là, c'est chaud. Tu l'as déjà choisi, c'est bien. Tu as déjà tout calculé. Tu as déjà tout mis. Les organes, tu as déjà tout mis. Et un matin, comme ça, tu te réveilles. Tu réveilles, madame, elle n'est plus là. Laissez-moi vous dire que j'ai vu des femmes mourir le jour même de leur mariage. J'ai vu les hommes mourir le jour même de leur mariage. Et j'ai vu les divorces juste le lendemain de leur mariage. Donc la première question que vous devez vous poser, c'est quelle est la durée de vie de votre couple si vous vous mettez avec telle personne. Et quelle est la durée de vie de la personne avec qui vous voulez vous mettre ensemble. 2 questions. Alléluia. Amen. Lisons un peu Genèse chapitre
chapitre 35. Genèse chapitre 35. Genèse 35. Prenez à partir du verset 14. Genèse 35 à partir du verset 14. La Bible déclare: Et Jacob dressa un monument dans le lieu où Dieu lui avait parlé. Un monument de pierre sur lequel il fit une libation et versa de l'huile. Jacob donna le nom de Béthel au lieu où Dieu lui avait parlé. Ils partirent de Béthel et il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata. Lorsque Rachel accoucha, elle eut un accouchement pénible. Et pendant les douleurs de l'enfantement, la sage-femme lui dit: Ne crains point, car tu as encore un fils. Et comme elle allait rendre l'âme, elle était mourante. Elle lui donna le nom de Ben-Oni, mais le père l'appela Benjamin. Rachel mourut et elle fut enterrée sur le chemin d'Ephrata, qui est Bethléem. Amen. Amen. Jacob, quand il arrive chez son oncle là-bas, il voit une belle femme. Ouh, comme elle est belle. Rachel. Et il a fait le choix de Rachel. Il a travaillé pendant plusieurs années pour l'épouser. C'était son choix. La femme qu'il aimait. Et Jacob va se retrouver avec plusieurs problèmes. Premier problème, elle n'arrivait pas à enfanter. Sauf que de l'autre côté, Jacob a été trompé par son beau-père. Son beau-père lui a donné la grande sœur de Rachel, donc Léa. La Bible dit qu'elle n'était pas belle. Elle avait des yeux délicats. Ce n'était pas le choix de Jacob. En plus, elle n'était pas belle. Sauf que c'était elle qui était féconde. Est-ce que quelqu'un me comprend? Elle était féconde. Elle a donné plus d'enfants que Rachel. Et d'ailleurs, c'est elle qui a fini sa vie avec Jacob. Sauf que celle que Jacob a vue, qui était belle, pour qui il a travaillé pendant 14 années, celle-là avait une courte durée de vie. Non seulement elle est venue avec un problème de célérité, ok, elle a prié, elle a trouvé trop de stratégies pour finalement avoir le premier. Et en voulant mettre au monde le deuxième enfant, elle va trouver la mort. Amen, amen. Amen. Aussi, Jacob avait compris que au-delà de la beauté, au-delà du cœur qui a fait boum quand il a vu Rachel, et qu'il fallait comprendre que derrière Rachel, il y avait plusieurs difficultés. Au lieu de travailler 14 années pour avoir en plus Rachel, il devait se concentrer Sur les... sur Léa. Là. Amen. Amen. Quand on est chrétien, on ne prend pas sa femme sur la base du cœur. Papa, c'est compliqué. La phrase est dure. Hein? La parole est dure. C'est compliqué, hein? C'est dur. Non, c'est pas dur. Amen. Amen. Quand on est chrétien, pour faire le choix de son partenaire, de sa partenaire, il faut chercher la sagesse divine. Il faut mettre en évidence de l'intelligence. C'est ce que le proverbe t'a dit. Ce n'est pas parce que vous êtes de deux bons chrétiens mariés que vous n'allez pas divorcer. On en voit des pasteurs même. Pasteurs, ils se marient avec la bonne sœur de l'église, divorce. C'est vrai. Prophète même de l'éternel. Prophète, le voyant, le grand voyant.
qui se marie. C'est vrai. Il voit pour tout le monde, mais lui, il ne voit pas pour lui-même. Pourquoi? Parce que il a mis de côté la sagesse divine. Il a laissé son cœur parler. C'est vrai, papa. C'est pourquoi même les prophètes, vous pouvez constater, c'est vrai, papa. il se marie, ensuite il y a divorce. Il est prophète, il se marie, la femme meurt entre ses mains. Le visage. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Parce que c'est la beauté. Amen. Il a choisi la sœur qui savait bien parler. Amen. Il a choisi la sœur qui chantait bien. La sœur qu'il sentait. Non, il n'est pas question de sentiment. Il y avait quoi? Il n'est pas question de sentiment. Il n'est pas question de sentiment. Non, non, ce n'est pas une question de sentiment. C'est une question de... il est question de se poser des vraies questions. Je veux me mettre avec telle personne. Il me désire. Ou encore je le désire. Mais que je fléchisse mes genoux. Pour que le Seigneur puisse me parler. Sur le nombre de jours qu'il aura sur la terre. Tu as fini de pomper 12 gosses. Il n'a pas encore construit. Vous n'avez pas de maison. Vous n'avez pas d'argent en banque. Du jour au lendemain, il tombe, il meurt. Tu fais comment? Le monde dans lequel nous sommes là, c'est déjà difficile pour une femme de trouver un homme qui l'accepte avec un enfant. Toi, tu as jusqu'à 12. Tu as jusqu'à 4. Et donc, nous-mêmes, quand on va se mettre ensemble, ça va être compliqué. Ça ne veut pas dire que celles qui ont 12, celles qui ont 4 enfants, alléluia, ne sont pas appelées à se marier. Mais je suis en train de te dire que tu peux t'éviter des problèmes d'avoir 12 gosses et perdre un mari. Je parle de la mort. Mais au-delà de la mort, vous pouvez aussi divorcer. Vous pouvez vous séparer. Ouais. Est-ce que vous comprenez? Oui. Donc il y a des bonnes questions à se poser. Le monsieur avec qui je veux me mettre là, notre relation là va durer combien de temps? Sinon lui-même là, il va durer combien de temps sur la terre? Amen. Amen. Vous savez, le prophète Ézéchiel, je vous ai parlé que même les prophètes ont ce type de problème. Même eux. Ézéchiel a eu le même problème. Ézéchiel chapitre 24, le verset 18. Le texte dit, c'est Ézéchiel qui parle. Il dit, j'avais parlé au peuple le matin et ma femme mourut le soir. Le lendemain matin, je fis ce qui m'avait été ordonné. Le prophète Ézéchiel, il a fini de parler, de prêcher, d'annoncer les oracles de Dieu le matin. Le soir, là, la femme est partie. Gloire à Dieu. Parce que lui, au moins le Seigneur l'avait averti. Parce que quand vous allez dans les versets, il avait été averti. Mais on l'a averti, il avait déjà fait le choix. Ouais. Il avait déjà fait le choix. Donc, grand prophète, tu as déjà fondé une famille. La femme te laisse comme ça. Et donc, à nouveau, tu es déjà assez loin. À nouveau, tu as cherché à être amoureux. À nouveau. À nouveau, tu vas chercher à être amoureuse. Vous savez, des personnes qui refont leur vie, là, c'est pas une chose facile. Hein? C'est encore bien de refaire sa vie quand les enfants sont petits. Mais quand tu as déjà des enfants de 18 ans, 19 ans, et tu veux refaire ta vie. Donc il y a un papa là, un monsieur là qui arrive à la maison et qui veut que les enfants l'appellent papa. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Ça devient très difficile. Très difficile. Est-ce que vous comprenez ça? Ça devient très difficile, très difficile. Tu n'arrives pas à accepter. Toi-même, tu as envie de dire papa, mais il y a ta conscience qui est en train de te dire c'est pas papa. C'est pas papa. C'est pas ton père.
tu as envie de dire maman. Mais il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui te dit que non, pas maman. Change. C'est tellement difficile, bien-aimé. Et vous pouvez éviter ça à vos enfants. Parce que après vous voulez imposer ça à vos enfants. Les enfants ne sont pas à l'origine de vos mauvais choix. Vous voulez imposer ça à vos enfants. Tu vas dire à ton enfant, tu dois l'appeler papa, tu dois l'appeler maman. Mais c'est tellement difficile. C'est tellement difficile. Grand comme je suis là comme ça. Je vois un monsieur qui arrive maintenant, qui me dit que, appelle-moi maintenant papa. Mon frère. Monsieur. C'est compliqué. Tonton. C'est tellement compliqué. Donc nous pouvons éviter ça à nos enfants. Vous pouvez éviter ça à vos enfants en posant des bonnes questions. Seigneur, je veux avoir ta sagesse dans mon choix. L'homme là qui me fait la cour là. L'homme là, oui, qui me dit qu'il m'aime là. Jusqu'à quand nous allons tenir? Et jusqu'à quand il sera sur la terre? Quand vous parlez sérieusement à Dieu, il vous montrera des signes. À vous d'être sensible pour comprendre les signes de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un me comprend bien? Amen. Si vous regardez encore dans la Bible, il y a cet homme-là appelé Phinéas. Son épouse mourra de la même manière, de manière prématurée pendant qu'elle accouchait. Pendant qu'elle accouchait. On peut éviter ces genres de choses. On peut éviter ces genres de choses. Ou encore, si le Seigneur au moins te l'a révélé, avant de faire le choix, tu assumes ton choix. Ah oui. Si tu poses des questions et que le Seigneur te dit, l'homme là, lui là, c'est maximum 33 ans. Lui là, c'est maximum 40 ans. Et que tu as quand même choisi, il faut après assumer ton choix. Alléluia. Il faut assumer ton choix. C'est ce que tu as fait comme choix. Le veuvage. Mais ce que je veux t'éviter ici, c'est des surprises où tu n'as pas planifié. Parce qu'il y a des femmes, dès qu'elle s'est mise avec un homme, dans son esprit, elle ne se voit plus en train de se déshabiller devant un autre homme. Mais les circonstances de la vie t'amènent finalement à te déshabiller devant un autre homme. Pourquoi? Parce que la mort a emporté ton mari. Il y a des hommes qui n'arrivent plus à se refaire. Pourquoi? Parce que celle qu'il a vraiment aimée est partie trop tôt. Très bien, très bien. Amen. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Donc, je vous ai dit que le choix de son conjoint ou de sa conjointe, il faut de la sagesse. La sagesse, c'est comprendre la pensée de Dieu vis-à-vis de la personne. Mais il y a un autre côté, l'intelligence. Amen. L'intelligence aussi vous amène à comprendre celui ou celle que vous voulez choisir comme partenaire. Alléluia. L'intelligence. Et l'intelligence qui vous amène à comprendre qui est votre futur partenaire se trouve dans la parole du Seigneur. Dans l'intelligence, pour comprendre si votre partenaire va durer avec vous ou pas. Si votre partenaire a une longue vie ou pas. Alléluia. Amen. Il faut se poser des bonnes questions. Il faut observer la personne sur les questions que vous posez. La première question intelligente que vous devez poser pour savoir si votre partenaire que vous voulez choisir, si le partenaire que vous voulez choisir aura une longue durée de vie ou pas, c'est de chercher à savoir si cette personne honore son père et sa mère. Amen. Amen. Si cette personne honore son père,
Si vous avez un partenaire, une partenaire qui n'honore pas son père, qui n'honore pas sa mère, sachez que cette personne ne durera pas sur la terre. C'est déjà un mauvais choix. Exode 4. Non, Exode 20. On va lire. Exode 20. Le verset 12. Exode 20, verset 12. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Le pays que l'Éternel te donne, c'est le foyer. C'est l'entreprise. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alors, il dit ici, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent. La condition pour que ton partenaire ou ta partenaire ait une longue durée de vie sur la terre, c'est d'honorer son père et sa mère. Donc, quand tu vois que ta partenaire peut te regarder en face et insulter son père, peut te regarder en face insulter sa mère, peut te regarder en face insulter ton père, peut te regarder en face insulter ta mère, sache que celle-là, vous n'allez pas durer ensemble. Ça ne va même pas aller loin. Hein? Ça ne peut même pas commencer. Ça ne peut pas aller loin. Ça ne peut pas commencer. Ça ne peut pas aller loin. Ça ne peut pas commencer. Donc, Le même jour. ça c'est l'intelligence. L'intelligence t'amène à comprendre certaines choses bibliquement. La sagesse t'amène à comprendre la pensée de Dieu, qui n'est pas forcément biblique. Ça veut dire que Dieu n'a pas forcément dit que telle personne, d'accord, ne mettra pas long, bien qu'il soit respectueux, bien qu'il honore son père et sa mère. D'accord? Ça, tu ne peux pas le savoir. Il faut que le Seigneur puisse te le révéler par sa sagesse. Est-ce que tu comprends? Amen. Mais la deuxième partie de l'intelligence t'amène à regarder ce que la Bible dit au sujet de quelqu'un. Il te dit que si tu veux avoir une longue durée de vie sur la terre, il faut honorer ton père et ta mère. Donc cette femme impolie qui peut insulter sa mère, quand vous êtes ensemble là, des petits signaux, il y a des petits signaux. Quand son père l'appelle, elle te dit, ah, il veut encore m'emmerder. Sache que cette fille-là, elle a déjà un problème. Quand tu es avec un homme dans le lit, et que pendant que vous êtes ensemble, encore dans votre cheminement, sa mère l'appelle et il dit, oh, celle-là va me fatiguer encore. J'ai tout le temps de répondre. Je vais répondre plus tard. Sache qu'il a un problème. Et c'est déjà un mauvais choix. C'est déjà un mauvais choix. La garantie, selon la parole du Seigneur, pour avoir une longueur de vie sur la terre, c'est d'honorer son père et sa mère. Celui qui n'honore pas son père, qui n'honore pas sa mère, ne va pas t'honorer et ne va pas honorer tes parents. Et laissez-moi vous dire qu'il y a des frères dans le Seigneur qui disent craindre le Seigneur et qui servent bien le Seigneur, mais qui n'honorent point leurs parents, qui méprisent leurs parents au nom d'une prophétie, au nom de maman est sorcière, au nom de papa qui est sorcier. La Bible ne dit pas honore ton père qui n'est pas sorcier. La Bible ne dit pas honore ta mère qui n'est pas sorcière. La Bible te dit honore ton père et ta mère pour avoir une longueur de vie sur la terre. C'est la condition, qu'elle soit sorcière ou pas, tu dois l'honorer. Très bien. Sauf que quand toi tu choisis ton partenaire, ce n'est pas d'abord les premiers critères. Toi tu veux d'abord voir s'il a les muscles. Toi tu veux d'abord voir si elle est belle, elle est trop belle. C'est ce que toi tu veux voir. Donc ça, ce sont déjà des signaux pour te montrer que votre couple-là ne va pas durer. Si vous insistez, vous allez mal finir. Ce sont des signaux déjà qui te montrent que ensemble là, l'homme là risque de vite mourir, celle-là risque de vite mourir. Amen. 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 Il y a ces personnes-là.
chrétiennes, hein, mais rebelles envers leurs parents. Chrétiens, mais rebelles envers leurs parents. Maltraitent maman, maltraitent papa. Il y a des chrétiens là, ils tapent sur leurs parents. Oui. Vous ne savez pas ça? Quelqu'un te dit il est chrétien, elle est chrétienne. Sa mère vit dans Libreville. Il ne cherche pas à voir où sa mère vit. Je connais des personnes. C'est-à-dire que tellement il a mis long pour rendre visite à ses parents. Le jour où il arrive, oh, les parents ont déménagé. Parce que tellement, ça fait longtemps qu'il a rendu visite. Tellement longtemps qu'il a pris des nouvelles des parents. Est-ce que vous voyez un peu? C'est tellement grave. C'est tellement grave. Et quelqu'un comme ça, même s'il a la Bible en main, même s'il prie en langue, même s'il donne les grosses offrandes, même s'il travaille dans une grande entreprise, vous n'irez nulle part. Amen. 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 Acclame Jésus, acclame Jésus. Deuxième élément, on le découvre dans Ecclésiaste. Lisons un peu. Ecclésiaste chapitre 7. Ecclésiaste 7, 17. Ecclésiaste 7, verset 17. Ne sois pas méchant à l'excès et ne sois pas insensé. Pourquoi mourrais-tu avant ton temps? Pourquoi mourrais-tu avant ton temps? Donc Ecclésiaste est en train de te dire que une femme méchante, un homme méchant mourra de manière prématurée. Amen. Amen. Donc ce n'est pas une question de non, au fait il est beau, c'est un bon chrétien, mais son seul défaut c'est de la méchanceté. Sœur, vous allez mal finir. Non, son seul défaut, elle est trop méchante. Elle est trop méchante. Le reste là, elle est bien, mais seulement son seul défaut là, elle est trop méchante. La Bible te dit que le méchant, celui qui est méchant, est-ce que tu comprends ça? Amen. Donc quand tu regardes, ton intelligence doit déjà t'amener à voir la personne en face de toi. Le niveau de la méchanceté de cette personne t'amène déjà à comprendre que la personne là ne mettra pas long. Il n'est pas question de non, quand on aime une personne, on aime avec ses défauts. Oui, on aime avec ses défauts, mais il y a des défauts qui t'avertissent sur la durée de vie de la personne. Et donc, si tu as l'information et que malgré ça, tu as quand même fait le choix, il faut assumer après. C'est bon? Tu veux juste la personne aujourd'hui qui est beau là? Le musclé là, c'est toujours lui que tu veux. Tu vois que les critères changent maintenant. Est-ce que tu comprends mieux? Tu sais, avant de poursuivre, j'ai une de mes filles qui m'a une fois dit, elle m'a dit non papa, tu sais, je travaillais et pendant que je travaillais, je me suis mis avec un homme là et il assumait tout. Et donc, on faisait tout ensemble, on mettait notre argent ensemble. Et donc, je n'ai pas pu réaliser des choses. Amen, amen. Donc, j'ai tout mis là-bas. J'ai tout mis. Amen, amen. Maintenant, sauf que lorsque le gourmet est arrivé, elle a tout perdu. Ils n'ont rien divisé. Est-ce que vous comprenez? Ils n'ont rien divisé. Au fait, est-ce que vous comprenez ce que ça fait? Est-ce que vous voyez ce que ça fait? Donc, elle s'est investie à l'eau. Or, si elle avait ces informations-là,
elle aura évité certaines choses. C'est pour t'éviter le mauvais investissement. Il y a le gars là, il a tout payé. Depuis le lycée, depuis le primaire jusqu'à l'université. C'est à l'université, on te dit que ce n'est plus le genre là. Tu n'es pas mon genre. Tu n'es pas mon genre. Il y a des femmes qui sont méchantes. Il y a des hommes qui sont méchants. Est-ce que vous comprenez? Et c'est un signal très fort. Vous savez, ce que quelqu'un est, c'est parce que vous ne prêtez pas attention à certains détails. Les hommes disent que l'amour rend aveugle. Moi, je dis que l'amour rend lucide. L'amour devrait vous rendre lucide. L'amour devrait vous rendre lucide, lucide, lucide. Sinon, vous allez faire un mauvais investissement. Tu as déjà tout donné, les organes, tu as déjà tout mis. Un matin, il te dit que non, ma chérie, c'est plus toi. Ce n'est plus bon. Tu dis non, nous faisons notre chemin ensemble, on se construit ensemble. Et il y a des petits signes comme ça qui se montrent. Quand vous achetez les choses, il veut toujours que c'est son nom qui soit sur la facture. Sache que c'est... Amen. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous achetez quelque chose, elle veut toujours que ça soit son nom qui soit sur la facture. Est-ce que tu vois un peu? Mais toi, tu te dis que non, c'est rien. Comme c'est lui l'homme. Non, comme c'est elle la femme. Non. Si tu veux mettre son nom sur la facture, il n'y a pas de problème. Est-ce que tu m'entends bien? Mais qu'elle ne soit pas la personne qui propose. Qu'il ne soit pas la personne qui propose. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Quand vous êtes en face des personnes qui commencent à vous faire des types de propositions, sachez qu'il y a la méchanceté dans le cœur de cette personne. La personne ne cherche que son intérêt. Vous avez acheté le terrain ensemble. Maintenant, vous n'êtes pas mariés. C'est fini. Ça justifie comme vous justifiez ça comment au tribunal? Vous justifiez ça comment? Vous avez construit une société ensemble. La société en son nom. Il n'y a aucun document qui prouve que toi aussi tu as mis ton argent. Un matin, il te dit, maman, c'est fini. Un matin, il te dit, papa, c'est fini. Tu as tout mis. Tu as mis tout l'argent dans sa carrière. Elle est devenue star. Star planétaire. Après, elle te dit, non, tu n'as pas le type d'onction qui peut m'accompagner. Non, en fait, je te vois là, Christian, quand je te vois là, ta voix ne s'élève pas. Je ne sens pas que tu montes en adoration. Tu es un peu trop timide. Tu n'es pas le genre d'homme qui peut m'accompagner. Tu as déjà tout investi. Croyant qu'un demain meilleur est avec elle. Ça n'ira pas loin. Ça n'ira pas loin. Ça n'ira pas loin. Alléluia. Ça n'ira pas loin. La Bible est claire. La Bible est claire. La Bible est vraiment claire. Si vous avez une personne méchante, si votre partenaire est une personne méchante, alléluia. Amen. Si votre partenaire est un homme méchant, sachez que cette personne, non seulement ne durera pas dans cette vie, mais également votre relation ne tiendra pas longtemps. Ça ne tiendra pas longtemps. Amen. 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 Troisième chose, lisons. Le psaume 55. Psaume 55, le verset 23. Quelqu'un pour lire? Psaume 55, verset 23. Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Chanceler le juste. Le juste. Prends le verset 24 maintenant. Et toi, ô Dieu, tu les feras descendre au fond de la fosse, les hommes de sang et de fraude,
n'atteindront pas la moitié de leur jour. C'est en toi que je me confie. Les hommes de sang n'atteindront pas, point, La moitié de leur jour. la moitié de leur jour. Jour. Quand vous voulez choisir quelqu'un, sondez la personne si la personne n'a pas pour habitude de verser le sang. J'ai envie de dire ça de manière un peu tranchante. Ça va te choquer. Ça va te choquer. C'est sûr. Je suis en train de te dire que parfois quand tu veux te mettre avec une jeune fille, pose un peu à la fille. Si un jour elle a attrapé un retard, si elle te dit oui, demande mais l'enfant est où? Si elle te dit non, quand j'ai attrapé le retard là, je n'étais pas très prête, donc du coup, j'ai dû enlever. Elle a versé le sang. Si elle ne s'est pas repentie, sache que ces jours seront écourtés. Même chose pour l'homme, hein, s'il a déjà donné l'argent pour qu'une fille aille avorter, s'il ne se répand pas, ces jours sont comptés. Je vois des techniciens qui sont en train de rire. Ils sentent qu'ils ont déjà donné l'argent. La Bible est claire. Le verset 24 nous dit, et toi, ô Dieu, tu les feras descendre au fond de la fosse. Les hommes de sang et de fraude n'atteindront point la moitié de leur jour. C'est en toi que je me confie. Les hommes de sang ne vont pas atteindre la moitié. Ceux qui versent le sang. Ceux qui versent le sang. Parfois vous êtes là, vous êtes avec quelqu'un, il est venu à l'église, il prie à l'église, mais il n'a pas fait une vraie confession. Il n'a pas changé réellement de vie. Mais quand il n'était pas à l'église, il versait le sang. Mais il ne s'est pas réellement repenti. Alléluia. Mais vous vous mettez avec cette personne. La parole de Dieu te montre que ce type de personnes ne finiront pas leur séjour sur la terre. Donc imagine-toi, cette personne est avec toi. Tu as déjà tout mis. Un matin, tu peux te réveiller. La personne est partie. Amen. Amen. On dirait que quand j'ai touché le pan d'avortement, là, les gens sont un peu tristes ici. Amen. Amen. Les gens sont un peu tristes ici. Alléluia. Amen. Les gens sont un peu tristes. Amen, amen. Amen. Non, il n'est pas question d'être triste. Parce que vous êtes là sur le plateau, ou vous êtes des techniciens là-bas, vous êtes appelés à vous marier. Donc pour éviter à votre future femme d'être veuve tôt, si vous avez déjà une fois pratiqué ces genres de choses, repentez-vous. Parce qu'il y a des frères en Christ. Hein. Il est là en Christ. Il a donné sa vie à Jésus. Mais il donne toujours l'argent à la petite pour aller avorter. Il y a des sœurs là. Il y a des sœurs. Je vous dis, les sœurs là, elles sont là à l'église. Parce qu'elle a peur du regard de l'église. Elle a peur du regard des autres. Elle a attrapé un retard parce qu'elle allait tricher. Elle a attrapé un retard pour ne pas qu'elle soit jugée. Rapidement, elle allait boire un comprimé. Elle vient de tuer un enfant. Alléluia. Et cette femme-là, toi tu dis que je vais l'épouser, c'est vraiment la sœur de l'église. Donc tu comprends que ce n'est pas une question d'être à l'église. Donc parfois, poser des petites questions pour titiller. Amen. Parfois, poser des petites questions pour titiller. Amen. 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 Posez des bonnes questions, des petites questions pour titiller. Pour comprendre avec qui vous voulez vous mettre. Amen. Alors aujourd'hui, j'ai voulu juste répondre à cette question-là. D'accord? Toucher ce pan pour faire comprendre qu'il y a des questions à se poser lorsque nous voulons nous mettre avec quelqu'un. Il y a des bonnes questions.
La question, ce n'est pas est-ce qu'il est chrétien, est-ce qu'il vient à l'église, est-ce qu'il lit bien la Bible, est-ce qu'il fait l'œuvre du Seigneur, est-ce que c'est un bon prédicateur, est-ce que c'est une bonne chantre. Non, c'est pas. Ça, c'est des questions basiques. Ça, c'est les questions, tout le monde peut, les gens peuvent te tromper avec ça. J'ai vu des personnes qui étaient vraiment à l'église, bien là, parce qu'ils cherchaient la sœur là. Mais au fond, c'était un menteur. Je te dis. Tu veux que je te dise quelque chose? Tu veux que je te dise quelque chose? À l'époque, quand j'étais en 5e, il y avait une jeune fille là qui me prenait la tête. Elle me prenait la tête. Elle me prenait la tête. Et cette fille-là, elle était dans une communauté. Église Pentecôte. Oui, et l'église Pentecôte. Non, église Pentecôte, c'est un truc comme ça. Église Pentecôte. Et je t'assure que avant l'heure du culte, parce qu'elle disait toujours que nous, moi, pour que je me marie, pour que je sois avec un homme, il faut qu'il soit un bon chrétien. Amen. Et donc, le culte c'était 17h, moi 15h30. Je suis là. Donc pour montrer que je suis le bon chrétien, et je suis là à 15h30. Est-ce que j'allais à l'église parce que je cherchais le Seigneur? Jamais. C'est parce que je voulais d'elle. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Oui. 5e, 4e parle. Je voulais de la sœur. Donc, laisse-moi te dire qu'il y a des frères qui sont là à l'église. Et laisse-moi te dire, je voulais montrer à cette fille-là que j'étais tellement engagé. Dès qu'on donnait un verset biblique, j'ai pris la Bible, j'ai déjà lu. Dès qu'on donnait un verset biblique, j'ai déjà lu. Amen. Engagé, le frère engagé. L'homme de Dieu me regardait et il disait, même à cette époque-là, vraiment, ça c'est vraiment un futur grand homme de Dieu. Ça c'est vraiment... Donc ça, le côté-là, il n'avait pas mal vu. Mais ma raison à cette église-là, c'était pas Jésus. Alléluia. C'était la sœur. Donc laisse-moi te dire qu'il y a des frères là. Il y a des sœurs là. La raison, c'est pas Jésus. Donc toi, tu feras le choix là, et tu feras un très vilain choix. Amen. 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 J'espère que tu as noté les points que je t'ai donnés. Amen. Commence à fonctionner sur ces points. Ça va être déjà la première base pour sélectionner celle qui va être avec toi. Mardi prochain, par la grâce du Seigneur, je vais encore donner, d'accord, autre chose. Des points essentiels à observer chez la personne que tu veux prendre. Alléluia. Comme future femme, comme futur époux. Alléluia. Amen. 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 Acclamons Jésus. Ah. Alléluia. Alors maintenant on va prier. On va prier pour dire, Seigneur, il y a des sœurs, il y a des frères qui veulent faire le bon choix, qui veulent bien se marier, mais qui ne sont pas très sensibles à la voix du Seigneur. Alléluia. Qui ne sont pas très sensibles, qui ne cherchent pas la sagesse du ciel pour faire leur choix. Alléluia. Nous allons prier pour dire, Seigneur, ouvre les yeux de ces personnes pour que ces personnes sachent la personne qu'elles veulent choisir. Alléluia. Oh, élève ta voix et commence à prier. Élève ta voix et commence à prier. Élève ta voix et prie. Oh, élève ta voix et prie. Oh Seigneur Dieu de grâce. Oh Seigneur Dieu de bonté. Seigneur, quel autre Dieu est semblable à toi, Seigneur? C'est toi qui nous conduis dans cette pensée, Seigneur, dans ce programme. Alors que ces paroles ne viennent pas d'un homme, mais ces paroles viennent de toi. Éternel, nous prions ce soir, Seigneur, oh Dieu, une volonté, Seigneur, d'apporter la solution à une multitude de personnes. Père, pour ceux qui nous regardent, pour nos vies, Seigneur, donne-nous l'intelligence, Seigneur, Père, afin de discerner, afin de savoir, éternel, vers qui nous partons, vers qui eux ils partent dans le nom de Jésus. Donne-nous, Seigneur, Père, de nous poser des bonnes questions. Seigneur, donne nos internautes, Seigneur, à ces personnes qui nous regardent, de pouvoir se poser les bonnes questions en ce qui concerne, Seigneur, leur parcours.
partenaires. l'intelligence Seigneur, que du nous royaume, puissions, Père éternel, que tes enfants sachent faire des bons qu'il n'est pas choix. question, Que nous puissions, Seigneur, oh éternel, Dieu, avoir de faire dans le le discernement. choix par la Ouvre nos vue. yeux, Il n'est Seigneur. pas Que question nous ne puissions de pas faire faire le un choix choix avec nos dans le yeux. regard. Que nous Il n'est ne pas fassions pas un question choix, de Seigneur, faire le choix influencé par nos par émotions, Seigneur. Seigneur, Que nous ne puissions pas nous te faire des choix supplions, éternels. nous te Faire supplions, influencé par Seigneur, nos nous te sentiments. supplions. Ce que Ouvre nous les yeux. ressentons. Oh, Notre Seigneur. Père et notre Oh, Dieu. ouvre les Ouvre yeux. les yeux. Seigneur. Ouvre nos yeux. Expose. Ouvre leurs yeux. Expose. Dans le nom de Expose Jésus-Christ de à des Nazareth, Seigneur. frères, expose à des sœurs, Seigneur, oh Dieu, des personnes qui ne sont pas, Seigneur, destinées pour eux. Seigneur, nous te supplions. Aide, Seigneur, oh Dieu, tes enfants à ne point faire le mauvais choix. Aide tes enfants, Seigneur, à ne point faire le mauvais choix. Seigneur, nous te supplions. Aide tes enfants à ne point faire le mauvais choix. Nous te supplions. Nous te supplions. Aide-nous par ta grâce. Aide-nous par ta grâce. Influencé par nos Alléluia. émotions, Seigneur. Alléluia. Aide-nous, Seigneur. Alléluia. Aide-nous. Alléluia. Amen. Élisée a dit, Seigneur, ouvre les yeux. Ouvre les yeux de ceux qui marchent avec moi, pour qu'ils sachent que nous ne marchons pas seuls. Si le Seigneur ne t'ouvre pas les yeux, bien-aimé, les réalités de la vie vont te faire croire que tu es en train de faire un bon choix. Amen. Alors que tu es en train de prendre celui qui ou celle qui va détruire ta vie. Alléluia. Amen. Nous allons prier, nous allons dire, Seigneur, ouvre les yeux aux frères, aux sœurs, de pouvoir repérer la personne qu'elles veulent choisir, la personne qu'ils veulent choisir. Élève ta voix et commence à prier maintenant. Élève ta voix et commence à prier. Oh, toi qui me regardes en distanciel, élève ta voix et commence à prier. De là où tu es. Ouvre les yeux des frères. Ouvre les yeux d'une sœur. De là où tu es. Seigneur, de là où tu es. Ouvre, Seigneur. De là où tu es. Seigneur, afin qu'ils voient. Afin qu'ils discernent, Seigneur. De là où tu es. Père, commence à prier. afin qu'ils voient, Seigneur, la personne qu'ils veulent. ouvre mes yeux, la bonne pour que je personne sache pour leur vie. avec qui Seigneur, je veux marcher. ouvre mes yeux, afin que je sache, avec qui je suis en train de marcher. Avec qui Seigneur, je suis en train de marcher. Avec qui, Seigneur, j'ai décidé de marcher. Seigneur, ouvre mes yeux, Seigneur. Ouvre mes yeux. Seigneur, aide-moi par ta grâce, Seigneur, à ne pas faire le mauvais choix. Aide-nous par ta grâce, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Oh Seigneur. Seigneur, je prie pour ces personnes, pour ces jeunes. Seigneur, je prie pour des personnes en ce moment qui veulent faire le choix de leur partenaire. Seigneur, je prie que tu ouvres leurs yeux afin que leur choix ne soit pas le mauvais. Seigneur, je prie que leurs yeux s'ouvrent, que leur intelligence s'ouvre, que Seigneur, oh Dieu, ta sagesse, Seigneur, puisse se déployer dans leur intelligence, Seigneur, afin que tes enfants puissent faire le bon choix. Nous avons compris, Seigneur, oh Dieu, que le bon choix n'est pas dans le regard, mais le bon choix est dans ta sagesse. Le bon choix est dans l'intelligence du royaume. Seigneur, nous te prions, ouvre les yeux de tes enfants, afin que tes enfants puissent faire le bon choix. Amen. Seigneur, afin que tes enfants puissent faire le bon choix. Amen. Seigneur, afin que tes enfants puissent faire le bon choix. Parfois, Seigneur, oh Dieu, celui ou celle que nous voulons choisir est une sorcière, est un sorcier, mais nous ne savons pas, nous n'avons pas la sensibilité pour le comprendre. Parfois, nous voulons nous mettre avec des méchantes personnes. Parfois, nous voulons nous mettre avec des personnes, Seigneur, qui ont versé le sang, Seigneur, et qui continuent à verser le sang. Seigneur, nous n'avons pas toujours une bonne intelligence. Nous n'avons pas toujours un bon regard pour comprendre ces choses. Oh Dieu, nous te prions, ouvre nos yeux, Seigneur. Ouvre notre sensibilité. Ouvre la sensibilité de tes enfants afin de ne point faire le mauvais choix, Seigneur. Nous te prions, Seigneur. Laisse que tes enfants puissent se marier et bien se marier selon ta pensée, Seigneur. Aide tes enfants. Aide tes enfants. Seigneur, je te prie aussi ceux qui se sont déjà mis en couple, Seigneur, mais qui sont avec des méchantes personnes, qui sont avec, Seigneur, oh Dieu, ces personnes, Seigneur, oh Dieu, qui ne sont pas bonnes, Seigneur, pour eux.
Seigneur, je te prie. Seigneur, oh Dieu, je te prie. Seigneur, je te prie, oh Dieu, sors-les de cette prison. Sors-les de cette prison. Sors-les de cette prison. Seigneur, aide tes enfants. Seigneur, aide tes enfants par ta grâce. Aide tes enfants par ta grâce. Aide tes enfants par ta grâce. Miséricorde. Seigneur, fais miséricorde. Seigneur, fais miséricorde. Au nom de Jésus. Il y a une prophétie Alléluia. sur ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je ne peux pas échouer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'échouerai Au nom pas, de Jésus. Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'achèverai ma Alléluia. course. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas J'échouerai La chalia ba korabasanda ya mama mama. Rekatuli ya basone ya ba korabasanda ya ba. Il y a une prophétie sur ma vie. Tu ne peux pas échouer. Je Tu ne ne peux pas échouer. Tu ne peux pas échouer. Tu n'as pas le droit d'échouer. Oh, tu ne vas pas échouer. Tu ne vas pas échouer. Alléluia, alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Je ne peux pas échouer. Ah, J'échouerai pas, Seigneur. je vais achever ma course. J'achèverai ma Il y a course. une prophétie sur ta Il vie. y a une prophétie sur ma vie. Oh, Je ne peux pas échouer. je ne jouerai pas. J'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai. J'achèverai ma course. Alléluia. Seigneur, je prie. Je prie pour tes enfants. Il y a une grande prophétie sur une multitude de personnes. Mais certaines relations, Seigneur, viennent pour détruire la prophétie qui est sur la vie de tes enfants. Seigneur, je prie, Seigneur, oh Dieu, d'épargner tes enfants, de pouvoir se retrouver sur le chemin, Seigneur, oh Dieu, de la sorcière, du sorcier. Seigneur, éloigne leur chemin, Seigneur, oh Dieu, de la femme méchante, de l'homme méchant. Seigneur, je te prie, oh Dieu, que tu aides une multitude de personnes. Seigneur, que les vies soient transformées. Alléluia. Que les vies soient transformées. Oh Jésus de Nazareth. Que les vies soient transformées. Bon Dieu et mon Seigneur, fais-le, fais-le, fais-le maintenant par ta grâce. Fais-le maintenant par ta grâce. Oh Seigneur, pendant que je prie maintenant que les vies soient restaurées, ceux qui nous regardent en distanciel, que les vies soient transformées, que les vies soient transformées, que les yeux s'ouvrent, que les yeux s'ouvrent maintenant, que les yeux s'ouvrent maintenant, que les yeux s'ouvrent maintenant, Seigneur, que les yeux s'ouvrent. Seigneur, je prie, Seigneur, oh Dieu, pour celles qui ont fait des mauvais choix. Je prie pour ceux qui ont fait des mauvais choix, Seigneur, qui aujourd'hui, Seigneur, ont perdu des repères. Seigneur, oh Dieu, traite leur cœur, traite leur vie, Seigneur, oh Dieu. Ouvre leurs yeux. Seigneur, a fait des bons choix maintenant. Seigneur, montre à tes enfants qu'il n'est pas question de se presser. Il n'est pas une question de se précipiter. Il n'est pas une question de beauté. Il n'est pas une question de nous sommes ensemble à l'église. Il n'est pas une question de celui qui prêche bien. Il n'est pas une question du frère ou de la sœur qui chante bien. Il n'est pas question du bon musicien. Il n'est pas question du bon pasteur, du bon diacre. Il est question de ce que tu as préparé, Seigneur. Il est question de ce que tu as préparé par ta sagesse infinie. Seigneur, aide tes enfants par ta grâce. Aide tes enfants par ta grâce. Fais-le. Fais-le maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, peuple de Dieu, nous avons terminé notre premier numéro. À nous revoir mardi. Nous vous invitons massivement, nous vous invitons à vous connecter, à inviter des frères et des sœurs à pouvoir se connecter à nos différents lives. Alléluia. Rendez-vous mardi prochain à 13h. Que Dieu vous bénisse.